Bonjour à vous, chers étudiants du collège, contente de vous retrouver ici au rendez-vous avec la bibliothécaire. J'avais envie de ces rendez-vous-là pour vous faire des prescriptions littéraires afin d'occuper votre esprit, votre temps libre pendant ce confinement, cet isolement. Donc, pour ceux et celles qui s'ennuient déjà de la vie à l'école, qui ont déjà planifié des rencontres FaceTime avec leurs amis, je vous propose Victoire divine, tome 1, Déclaration de guerre d'Édith Kabouya. Donc, c'est l'histoire de Victoire Divine qui arrive à l'école Notre-Dame des Sept Douleurs, le collège le plus prisé de la province. Donc, environnement particulier puisque là-bas, ce sont les étudiants qui font la loi. Si vous faites partie d'une des plus grandes familles de la région, vous allez faire partie de la monarchie. Si vos parents sont en mesure de payer les frais de scolarité, vous allez être dans le clan de la nouvelle bourgeoisie. Et si par malheur, vous êtes l'intouchable, c'est-à-dire que vous serez le souffre-douleur pour la prochaine année scolaire. Qui sera l'intouchable cette année? Eh bien, c'est Victoire Divine. Mais bon, elle va se distinguer des autres, des anciens souffre-douleurs, puisque elle ne se laissera pas marcher sur les pieds et elle va donc déclarer la guerre. Je vous propose ce titre puisqu'il est accessible gratuitement sur le site internet des éditions de Mortagne. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez le télécharger à partir de là. Deuxième suggestion, pour ceux qui n'aiment pas la lecture, oui, vous vous reconnaissez, ceux et celles qui viennent me voir à la bibliothèque pour me demander un livre de moins de 200 pages pour votre projet en français, eh bien, j'ai la suggestion pour vous, Non fictif d'Olivier Sylvestre. Dans Non fictif, Olivier Sylvestre dresse le portrait de plusieurs individus qui ont croisé sa route, lui qui a été intervenant dans un centre de toxicomanie, donc des êtres humains qui ont eu une vie particulière marquée par l'abandon, la consommation, la rue. C'est un sujet qui est assez lourd, qui est assez dense. Cependant, la forme allège le tout. Ce sont des phrases courtes, ça se lit bien, ça se lit rapidement. Donc, je vous suggère fortement d'aller jeter un coup d'œil à ça. Surtout que c'est disponible sur le site internet de Radio-Canada dans les livres audio. Donc, c'est gratuit et c'est même Olivier Sylvestre qui en fait lui-même la lecture. Troisième et dernière suggestion pour mes passionnés de lecture, vous vous reconnaissez vous aussi, ceux et celles qui sont venus me voir jeudi avant de quitter l'école pour faire des provisions puis qui ont déjà réorganisé 3 fois leur bibliothèque. Donc, je vous propose Ta mort à moi de David Goudreau. David Goudreau, vous le connaissez certainement pour sa trilogie La Bête et il nous revient ici avec Ta mort à moi, son dernier roman. C'est le récit fictif de Marie-Maude Pranesh-Lopez, issue de l'immigration, qui va devenir l'une des plus grandes poètes du Québec. C'est véritablement un monstre qu'on apprend à aimer tout au long des pages et qui va avoir un destin tragique. La force de ce roman-là, selon moi, est dans la narration, c'est-à-dire que l'histoire de Marie-Maude est entrecoupée des notes de son biographe, mais aussi de ses souvenirs de jeunesse qu'elle écrivait dans son journal intime. C'est du bonbon, donc je vous suggère à mes passionnés de lecture Ta mort à moi de David Goudreau. Notez bien que cette dernière suggestion est disponible via le site internet de la Bibliothèque des Amériques. C'est un petit peu plus compliqué pour y accéder, c'est-à-dire que vous devez vous créer un compte, vous devez aussi vous assurer d'avoir l'application, la plateforme nécessaire pour lire des livres numériques sur votre ordinateur. Toutefois, à partir de là, vous avez accès à plus de 9000 titres francophones des Amériques. Donc, ce qui se publie à Montréal, ça se retrouve là-dessus. Allez voir ce qui est disponible dans cette bibliothèque-là. Je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien et puis on se revoit très bientôt pour d'autres prescriptions littéraires.